Merci de votre présence. Je pense que si nous sommes ici ensemble, c'est parce que nous avons une recherche commune et que nous partageons quelque chose d'un commun accord. Dans ce séminaire, nous allons commencer ce matin. Dans un premier temps, nous allons aborder un sujet qui nous tient à cœur. Qu'est-ce que le magnétisme? D'une manière plus moderne, on pourrait parler d'énergétisme vital. Nous allons en parler pour en saisir le fonctionnement de cette énergie vitale, ou on pourrait dire énergie vitalisante. Alors, il est important de savoir quels sont les systèmes qui utilisent activement cette énergie et comment est-elle transformée dans ses fréquences vibratoires afin qu'elle soit adaptée aux besoins naturels et équilibrés d'un organisme vivant. C'est l'homéostasie naturelle, une fonction qui semble échapper à la conscience objective. Cependant, nous allons voir qu'il y a une autre façon de voir les choses et que la conscience objective a un rôle des plus importants, si ce n'est le plus prédominant. Ensuite, cet après-midi, après le déjeuner, nous effectuerons ensemble des exercices sur la base de ce qui aura été vu en matinée. Et finalement, la dernière heure sera consacrée aux questions. Le premier postulat de travail est la notion de champ morphique. Alors, c'est quoi qu'un champ morphique? C'est quoi que ce concept? Ce concept postule que chaque espèce a un genre de moule énergétique qui lui est propre. Les chiens ont un champ morphique pour chaque espèce. Les oiseaux ont aussi, ainsi que les hommes, ont leur propre champ morphique, par espèce, etc. Alors un champ morphique aurait pour fonction de maintenir la cohésion des cellules d'un organisme durant le temps que ce dernier est utilisé par une conscience. D'autres parleront d'âme ou d'esprit. Il est donc possible que chaque individu fasse partie d'un champ morphique spécifique, et chacun de ces champs vibre sur des fréquences différentes. Alors en conséquence de quoi, lorsqu'une vie arrive au monde et qu'elle est vivifiée par l'énergie vitale contenue dans l'oxygène respiré, cette activation énergétique donne naissance à une fréquence vibratoire spécifique au champ morphique de l'individu. Je vais aborder le magnétisme ou l'énergétisme sous deux aspects différents, cependant très complémentaires, parce que l'un dépend de l'autre. En premier lieu, nous allons examiner la fonction d'énergie vitale. La seule façon de pourvoir l'organisme en énergie vitale, c'est la respiration. Vous pouvez essayer de vous charger d'énergie par tout un tas de systèmes que vous retrouverez sur Internet ou ailleurs. Cependant, essayez de ne pas respirer tout en vous rechargeant d'énergie par un autre moyen, et vous comprendrez très rapidement que ça ne marche pas comme ça. Alors, cette énergie vitale est quantitativement et qualitativement administrée par l'homéostasie naturelle, comme toutes les fonctions primordiales. Digestion, battement du cœur, système endocrinien, système lymphatique, etc. Et en deuxième lieu, par modification vibratoire, cette vitalité est transformée en énergie nerveuse afin d'utilisation fonctionnelle par le système nerveux autonome ainsi que par le système nerveux somatique. Alors partons du postulat que tout est énergie, que l'esprit est façonneur d'état d'être et de modification organique, il est concevable d'accepter que l'intention peut induire une action particulière à l'énergie vitale et au système nerveux. En d'autres termes,
L'intention peut attribuer une directive à l'énergie vitale et nerveuse. Vous savez que les personnes qui font des arts martiaux le font couramment, que ce soit dans les arts martiaux de combat ou les arts martiaux d'entretien corporel et énergétique. C'est d'ailleurs ce qui se passe lorsqu'une personne fait l'expérience d'une émotion en activant une pensée joyeuse ou douloureuse. Vous pouvez d'ailleurs un instant en faire l'expérience. C'est ce que nous ferons cet après-midi d'ailleurs. Ce qui revient à dire que toutes les pensées ont une incidence directe sur les fréquences vibratoires, et on parle bien de fréquences vibratoires, de l'énergie vitale et bien entendu de l'énergie nerveuse qui dépend de l'énergie vitale. Autrement dit, des pensées constructives auront toujours une incidence qualifiée de positive et inversement des pensées délétères auront une répercussion ressentie comme douloureuse émotionnellement. C'est sur cette constatation que les prières, les rituels et toute action tendant à calmer, rassurer, sécuriser, tranquilliser paraissent avoir une incidence positive. Alors cependant, est-ce que cela est vrai? Nous allons voir ça d'une manière un peu particulière. On va examiner les choses de plus près. Lorsqu'une personne fait appel à une des méthodes suggérées à l'instant, cela pourrait signifier qu'elle est dans un manque de sécurité et qu'elle a besoin d'être sécurisée. La question peut alors se poser. Quelles sont les croyances actives qui génèrent des pensées nocives, activant de fait des émotions dites négatives? Si ces émotions qualifiées de négatives sont activées, de quoi nous préviennent-elles? Ces émotions nous informent que nos pensées sont négatives, donc nocives, sachant qu'elles découlent de convictions ou de croyances acceptées comme vérité fondamentale. Alors que faut-il faire? 1. Se mettre sous protection d'un rituel, d'une prière, d'un être supposé ayant des pouvoirs surnaturels. Et que se passe-t-il dans ce cas? Ou en 2, analyser la source fondamentale de la pensée, les effets résultants et en tirer des conclusions. Et que se passe-t-il dans ce deuxième cas? Je vous invite à y réfléchir. Nous avons la possibilité de choisir. Cependant, une fois le choix effectué, nous devenons dépendants avec tout ce que cela implique, jusqu'à nouvelle analyse déclenchée par une émotion dite négative. Là encore, le choix se présente. Soumission ou liberté. Alors, sachant ce qui précède, la question se pose. Comment l'énergétisme et le magnétisme peuvent-ils être utiles? Acceptant que les émotions et leurs effets physiques et pathologiques sont des fréquences vibratoires adaptées, il est normal de penser que l'action énergétique modifiera les fréquences vibratoires en action, des besoins fondamentaux de la personne bénéficiaire. Cependant, cela ne change en rien les causes profondes. Les causes profondes qui sont convictions, croyances, concepts. Tout ceci, ce sont des convictions anxiogènes, facteurs de changement vibratoire. Et sachant que même si une guérison physique est constatée, ce sera dans la majorité des cas temporaire. La conclusion pourrait être la suivante. L'action énergétique porte ses fruits, et cela est constaté à maintes reprises. Cependant, si le facteur déclenchant est toujours présent et actif, il est évident que la récidive est toujours tout aussi présente. Les manifestations physiologiques peuvent être différentes. Malheureusement, la source reste la même. Le dénouement final ne peut se faire que si la personne est en mesure de constater et de travailler sur les convictions, croyances limitantes.
c'est ce que l'on nomme développement personnel. Pour ma part, je préfère parler de transmutation individuelle. Voici une citation de Platon. En fait, deux citations de Platon. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Et la deuxième citation, les mots du corps sont les mots de l'âme. Ainsi, ne doit-on pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme? Je vous remercie de m'avoir écouté. Une partie de cette vidéo va être diffusée sur Internet. Donc je vous invite à présent à poser des questions jusqu'à midi, pendant une demi-heure. À la suite de cette demi-heure, nous allons aller déjeuner. Et je vous invite à 14 heures à ce que l'on se retrouve dans cette salle afin de passer aux expériences que nous allons effectuer sur l'énergétisme et bien sûr le magnétisme, ce sont deux choses identiques. À partir de ces exercices, vous pourrez vous-même tirer des conclusions et puis, pourquoi pas, les adapter à vos besoins. Aux personnes qui regarderont cette partie de séminaire sur YouTube, je les invite à venir au séminaire qui aura lieu au mois de juin, le 23 juin, à Sifour-les-Plages. Ce séminaire se tiendra le samedi 23 juin. Voilà, exactement. Vous pourrez retrouver ces informations soit sur Facebook, ou sur ma chaîne YouTube, ou sur Twitter. Merci à vous tous et je vous dis à tout à l'heure. Pour les personnes sur YouTube, merci de liker, éventuellement de partager cette vidéo, et bien entendu de laisser un commentaire, cela nous aide toujours et Marie-Ange et moi apprécions énormément cela. Merci.